En cette veille de la nouvelle année 2024, je tiens à remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, pour nous avoir comblés de sa protection et bénédiction durant l'année 2023 qui touche à sa fin, en dépit de toutes les vicissitudes de la vie. Chers compatriotes, à cette date spéciale du calendrier civil, je ressens au plus profond de mon cœur une satisfaction morale de m'adresser à toute la population du Nord Kivu en cette fête d'année qui intervient à un moment particulier pour notre pays, qui vient à peine d'organiser ses élections libres, apaisées, transparentes et inclusives, et dont la proclamation des résultats est attendue avec sérénité par tous les peuples congolais. Je tiens à féliciter toute la population du Nord Kivu pour son comportement responsable pendant la campagne électorale qui s'est globalement déroulée sans incident majeur, et surtout pour sa détermination à exprimer son droit démocratique de vote et de se choisir ses dirigeants. Je vous demande, tout en étant certain, que ce même comportement devra vous caractériser aussi après la proclamation des résultats. Que le meilleur gagne, c'est la loi de la nature et la vie va continuer son cours normal. Point n'est besoin de rappeler les difficiles moments que nous avons passés au cours de cette année qui s'achève et que nous traversons encore ensemble de suite de la barbarie de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Nous gardons une pensée pieuse à l'endroit de toutes les victimes et compatissons avec tous les déplacés de cette guerre. Je présente ainsi à toute la population du Nord Kivu en général et aux familles des victimes en particulier mes condoléances les plus attristées. Chers compatriotes, je profite de cette occasion pour présenter ma reconnaissance à l'endroit de toute la nation congolaise pour sa compassion, son élan de solidarité, son esprit d'unité et de résilience, ainsi pour son éveil patriotique devant les velléités de la banalisation auquel la République démocratique du Congo fait face. Les défis auxquels l'année 2023 nous a confrontés sont immenses sur le plan du développement de notre province, où l'ensemble des infrastructures routières sont dans un état de dégradation très avancé. Malheureusement, notre responsabilité y est engagée dans une faible mesure suite à la conjoncture internationale. La chute de la matière précieuse, entraînant l'absence totale au niveau de la province de ce qu'il convient d'appeler la rétrocession. Chers compatriotes, je ne saurais terminer mon propos sans saluer la bravoure des vaillants militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo qui versent leur sang pour protéger l'intégrité du territoire national. C'est ici pour moi l'occasion de rendre mes vibrants hommages à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour sa ferme détermination à doter notre armée des moyens tant humains que matériels pour permettre à cette dernière de mettre hors d'état de nuire tous les terroristes, dont ceux du M23, leurs parrains du Rwanda et les ADF-MTM escapent. Ainsi, au nom du gouvernement provincial du Nord Kivu et au mien propre, j'adresse mes vœux de santé, de force, de réussite, de prospérité et surtout de paix à toute la population du Nord Kivu. Que 2024 soit une année de renouveau par la libération des énergies acquises à la paix, la stabilité et au progrès pour le bonheur de tous. Que vive la province du Nord Kivu, que vive la République démocratique du Congo et que Dieu vous bénisse.